Les amis, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle capsule de coaching. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe des capsules. Les capsules de coaching, c'est quoi? Ça va être des conseils que vous allez recevoir pendant toute la durée de votre programme, pendant toute la durée du suivi, notamment de mon programme en ligne. Dans ces petites capsules de coaching, je vais vous donner tous mes petits conseils à appliquer et à mettre en place pour aller au bout du programme, pour atteindre les objectifs, pour rester motivé. Tous ces conseils résultent de mes nombreuses lectures, mais aussi de mon expérience professionnelle. Et donc pour commencer, je vais vous parler des habitudes. Les deux premières capsules de coaching vont parler essentiellement des habitudes. Pourquoi? C'est la motivation qui vous a poussé, qui t'a poussé à suivre mon programme de coaching, mais ce sont les habitudes qui vont te permettre d'aller jusqu'au bout. La qualité de notre vie dépend de la qualité de nos habitudes. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment rendre une habitude insupportable, irrésistible. C'est parti. N'oubliez pas les amis que être en pleine santé, être en forme, avoir un physique esthétique, ce n'est pas à la portée de tout le monde. La majorité de la société est de plus en plus touchée par le surpoids et l'obésité. Donc pour être en santé, pour être en forme, pour avoir un physique esthétique, vous devez accepter de penser, d'agir, de manger différemment que la majorité de la population. Si tu suis mon coaching en ligne, tu verras que je vais te conseiller de mettre en place des actions, de changer les croyances, etc., de penser et d'agir, de penser différemment que la majorité de la population. Tu verras ça dans les prochaines capsules. La plupart des gens échouent quand il s'agit de changer d'habitude, de mettre en place de nouvelles habitudes ou alors de supprimer une mauvaise habitude. Pour exemple, rien de mieux que le nouvel an. Le nouvel an avec les bonnes résolutions du nouvel an. La plupart des gens sont pleins de souhaits lors de la nouvelle année. Au bout de 15 jours, et pour certains même au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Tout est fini. Je veux arrêter de fumer, je veux perdre 20 kilos, je veux ouvrir mon entreprise. Ou peu importe l'objectif, peu importe le souhait, peu importe la bonne résolution, au bout de 15 jours, il n'y a plus rien. Dans un premier temps, je vais t'expliquer comment identifier chaque phase de la mise en place d'une habitude. Tout d'abord, on va diviser la période de mise en place d'une nouvelle habitude. Les 10 premiers jours seront insupportables. Vous devez être conscient de cela. Si je vous conseille de préparer vos repas à l'avance, donc la veille pour le lendemain, ou alors le dimanche pour toute la semaine, le fait de devoir le faire au tout début pendant les 10 premiers jours, ça va être insupportable. Vous allez trouver ça énervant. Vous allez peut-être même ne pas avoir envie de le faire du tout, mais forcez-vous, mettez de l'urgence là-dedans. Je veux que vous y teniez. Les 10 premiers jours sont les plus difficiles. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que temporaire. Vous n'aurez pas cette sensation d'embêtement toute la vie. Oui, j'ai bien dit toute la vie. Parce que l'objectif ici, c'est que vous gardiez ces habitudes le plus longtemps possible, jusqu'à votre mort. Donc gardez bien à l'esprit que les 10 premiers jours sont insupportables, mais que c'est temporaire. Ensuite, de 11 à 20 jours, l'habitude n'est plus du tout insupportable. Elle est juste désagréable. Vous commencez à ressentir les bienfaits, donc continuez à agir, continuez à maintenir cette habitude. Voilà, c'est tout à fait supportable finalement. Alors attention surtout de ne pas céder à la facilité à ce moment-là. Pensez, gardez à l'esprit que ce que vous faites, c'est bien pour vous. Continuez à avancer, accrochez-vous. Ensuite, de 21 jours à 30 jours. Là, c'est complètement différent. Ça devient irrésistible. Vous êtes fier. Vous avez une sensation de fierté, de confiance en soi. Vous êtes capable de faire les choses, pour améliorer votre mode de vie. Donc là ici, vous êtes vraiment fier, mais attention. Ne soyez pas trop confiant. Vous risquez de vous dire, ça va, c'est bon, je suis bien, je suis à l'aise, tac. Sauf que vous risquez de vous relâcher et de repartir sur vos vieilles habitudes en vous disant juste une fois. Sauf qu'une fois, ça peut dire, allez, une petite deuxième, et puis, allez, une petite troisième. Donc, ne vous autorisez pas un seul dérapage. Gardez ça, restez focus.
Et maintenant, je vais vous parler des habitudes que vous devez mettre en place pendant mon coaching en ligne. Je veux que vous mettiez en place principalement 3 habitudes. Tu dois préparer tes plats à l'avance. Pourquoi je te demande de préparer tes plats à l'avance dans mon coaching en ligne? Si tu ne prépares pas tes repas à l'avance, tu risques de ne pas avoir le contrôle sur les quantités, les macronutriments, etc., etc. Si tu prépares tes plats en avance, tu vas limiter les excès et les craquages. Imaginons que tu as préparé tous tes plats à l'avance et que tu rentres chez toi le soir, tu es fatigué, tu n'as pas envie de préparer à manger. Tu ouvres ton frigo, tu vois ton perroir prêt à réchauffer. Tu le mets au micro-ondes et c'est tout bon. Alors que si tu n'as pas préparé tes plats à l'avance, tu vas appeler le pizzaiolo du coin et tu vas lui dire voilà, je veux une 4 fromages. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi tu dois préparer tes plats à l'avance. Deuxième habitude que je veux que tu mettes en place pendant ce suivi de mon coaching en ligne. Je veux que tu t'entraînes régulièrement et que tu ailles régulièrement au sport au moins minimum 3 fois par semaine. Alors tu vas me dire oui, mon emploi du temps ne me permet pas, etc., etc. Si tu veux t'entraîner 3 fois par semaine, tu pourras le faire. Trouve-toi du temps, dégage-toi du temps, mets de l'envie et mets de l'engagement pour te dégager du temps. Soit tu te réveilles plus tôt le matin, soit tu vas t'entraîner entre midi et 2, ou alors tu t'entraînes le soir. Mais si tu ne peux pas, réfléchis bien, organise-toi, regarde ton emploi du temps et trouve le moment où tu peux t'entraîner. Réduis ton temps de divertissement. Si tu avais l'habitude de rentrer chez toi, de regarder pendant 1 heure la télé, enlève cette heure de divertissement, télévision, etc. et fais ton entraînement à ce moment-là. Moins de divertissement pour tes objectifs. Et donc j'ai envie de rebondir sur la 3e habitude. Couche-toi 1 heure plus tôt chaque jour. Ça va te permettre de te réveiller du coup plus tôt également et tu vas te dégager du temps le matin, du temps que tu peux mettre à profit pour préparer tes plats à l'avance ou pour t'entraîner. Mets tout en place pour pouvoir tenir ces 3 habitudes pendant mon coaching en ligne. Réfléchis, organise, prévois, anticipe, mais mets-moi en place ces 3 habitudes pendant la suite de ton coaching pour tes objectifs. Et n'oublie pas, fais les choses pour toi, pas pour tes proches, pas pour tes amis, pas pour ton patron, fais les choses pour toi. Voilà. Je te donne rendez-vous dans la prochaine capsule de coaching. Pense à m'ajouter dans ta liste de contacts pour être sûr de recevoir la prochaine vidéo et pour que je ne finisse pas dans tes spams. Si tu n'es pas encore inscrit pour suivre mon coaching en ligne, je t'invite à cliquer sur le lien PayPal qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Passe une très bonne journée. Je te retrouve dans la prochaine capsule de coaching. À très bientôt. Ciao.